c'est beau ça. Luc 12, 15 nous dit, la vie de quelqu'un, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Voilà un peu la manière dont j'ai voulu étudier avec vous ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour vous montrer que réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux, ne s'arrêtez pas seulement lorsqu'on est dans bonne santé, lorsqu'il y a ceci, lorsque tu as gagné cela, mais réjouissez-vous toujours. Dieu veut voir son peuple dans la joie, toujours. Qui est la famine, la persécution, la souffrance, la perte de nos biens, Dieu veut que nous soyons toujours joyeux. Dernier point que nous pouvons lire, quand nous passons par le feu, alléluia, oh ça c'est très fort, quand nous passons par le feu, nous lisons 1 Pierre, chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Pierre 4. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Lis au nom de Jésus. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Tu as commencé à partir de quel verset? 12. À partir du verset 12. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange. Tu n'as pas dit le même texte. Oui. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le preuve ardente qui est au milieu de vous. Alléluia. Ne trouvez pas étrange, bien-aimés, le preuve ardente qui est au milieu de vous. Le corona qui est au milieu de nous. Ne trouvez pas étrange, corona ou pas corona, la vie continue. Alléluia. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le preuve ardente qui est au milieu de vous. Et qui est venu sur vous pour faire quoi? Pour vous éprouver. Le corona est venu pour vous éprouver. Ne trouvez pas étrange, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Comme si nous... Mais non. Mais comme vous avez peur aux souffrances de Christ, réjouissez-vous plutôt. Ah, j'aime bien ça. Réjouissez-vous plutôt. Enfin, qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous réjouissez-vous avec de transports d'allégresse. Alléluia. Amen. Oh oui. Réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas une surprise ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui, comme si Dieu ne voit pas, comme si Dieu n'attend pas. Réjouissez-vous toujours. Au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Lorsque sa gloire apparaîtra. Et si vous êtes outragés pour le nom, de Christ, vous êtes heureux. Et parce que l'Esprit de gloire, et parce que l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il repose sur vous. Comment voulez-vous savoir? Comment veux-tu savoir que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi si vous n'êtes pas outragé, si vous n'êtes pas persécuté? Comment réagissez-vous à ce moment-là? Comment allez-vous réagir? Notre réaction, ça serait comme l'Église primitive. Nous devrions nous réjouir. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Il vient sur nous. Il vient sur nous, sur nos vies, une gloire. Il viendra sur nous, une gloire particulièrement grande lorsque nous passons par des épreuves terribles, inexplicables. Il y a toujours une gloire, une bénédiction qui viendra sur nous. Vous savez, il y a 4 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ces gens-là, les 3 amis, ils ont expérimenté cette parole de traverser par le feu. Il dit, lorsque vous traverserez Ésaïe 43, le verset 1. Ils ont expérimenté cette parole. Si vous traversez, verset 2, si vous traversez les eaux, je serai avec vous, et les flammes ne vous submergeront point.
Si vous marchez dans le feu, tu ne seras pas consumé. Abdel-Nego, c'est Shadrach. Ils ont expérimenté cette parole, ils l'ont expérimenté lorsqu'on les avait défendus, on les a demandés, ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer cette statuette. Nous ne pouvons pas adorer cette statuette. On les a jetés dans la fournaise. Mais on nous dit qu'il y a eu un quatrième homme qui était avec, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que nous passons au jour d'aujourd'hui. Peu importe ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. Je m'arrête par ici, au jour d'aujourd'hui, je m'arrête par ici pour vous encourager avec trois textes. Avec deux textes comme ça, il est possible de rire sans la joie, mais vous riez. Dieu veut non seulement vous donner la joie quand vous commencez à rire, mais il veillera aussi à ce que la joie s'extériorise par le rire. Il est très important pour les enfants de Dieu de rire, d'être dans la joie, de se réjouir. La joie du Seigneur est notre force. Le psaume 5, j'ai lu 3, 4, 5 versets, puis je m'arrête là. Le psaume 5, le verset 11 nous dit « Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. » Se réjouiront. Je m'excuse. Se réjouiront de joie à toujours. Et tu le protégeras. Tu le protégeras. Et ceux qui aiment ton nom se guériront en toi. Amen. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Tu l'environneras de faveur. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Non pas seulement nous. Deutéronome chapitre 16, j'aime bien ça. Deutéronome chapitre 16, il dit ceci, le verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Non pas seulement toi tout seul. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et les Lévites qui est dans tes portes. Et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve qui sont au milieu de toi, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu te réjouiras. Il est très important pour les enfants de Dieu de se réjouir, d'être dans la joie. Peu importe ce qui peut nous arriver. Voilà la pensée de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, qui précède la prière. La joie est quelque chose de... Réjouissez-vous toujours. La joie du Seigneur est ma force. Voilà un peu la pensée de ce matin, Église de Dieu vivant, Nenoya Mungu, et vous qui nous suivez, nous voulons vous exhorter, vous encourager de ne pas croiser le bras, de ne pas, comment on dit, mousoler ou m'isoler votre bouche avec le scotch. Non, soyez dans la joie, exprimez-vous, parlez, priez, soyez dans la joie. Cette histoire de Corona trouvera place dans le passé. Amen. Cette histoire de Corona trouvera une place dans le passé. Il est présent, il trouvera une place dans le passé. Alléluia. Voilà un peu, réjouissez-vous avec transport, fille de Sion. Romains chapitre 12, le verset 15, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oh, c'est beau. Et Philippiens 4, 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Dieu veut que notre vie soit une fête de joie continuelle. De joie continuelle.
On nous enseigne la tristesse est plus spirituelle. La tristesse est plus spirituelle. Mais ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas dans les écrits. Dieu désire que nous soyons un peuple heureux et joyeux. Amen. Oh, avoir l'air triste, c'est la piété. Mais non, avoir l'air triste, ce n'est pas la piété. Réjouissez-vous toujours. Nous, on pense, quand tu es triste, quand tu es là comme ça, c'est la piété que Dieu te voit, tu es coupé. Mais non, Dieu il veut que tu te réjouis. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Prions le Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est ma force. C'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. C'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Libéré, libéré. Christ m'a libéré. Alléluia, libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus. Vraiment m'a libéré. Merci Seigneur notre Dieu pour ces moments, pour ces instants que nous avons passés avec toi. Merci pour la parole qui sera diffusée et que toute personne, mes bien-aimés qui vont écouter ce message, Seigneur, une onction particulière de ce message, de cette parole, accompagne, authentifie ces messages, cette parole venant de toi avec une onction particulière et que cette parole ait effet dans la vie de la personne qui est malade, de celui qui a peur, de celui qui ne sait pas se réjouir, mais en écoutant le message qui trouve la joie, le rire, le sourire même, afin que la parole de Dieu trouve place dans son cœur. Merci encore pour ce dimanche ici. Louange à toi, notre Dieu. Bénis nos foyers, bénis nos maisons, bénis chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde.